Hello les steppers et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step in Crypto. Aujourd'hui nous allons voir une simulation d'un investissement en gemmes confort. Depuis l'annonce récente, on sait que la pool ne sera pas divisée par deux avant le mois de juin. Donc ça laisse devant nous 4-5 mois à peu près où la pool sera maintenue en termes de gains en GMT. Donc évidemment on est nombreux à se demander si ça vaut pas le coup justement de réinvestir soit dans des gemmes confort, soit dans une nouvelle chaussure. Enfin bref, de passer un peu un step et de passer à une amélioration puisqu'on sait qu'on a à peu près 4 mois où on sera tranquille devant nous. Donc j'ai réfléchi à faire cela aussi. Ce n'est absolument pas un conseil en investissement, je te présente juste ce que j'ai décidé de faire. Et donc ce que je fais, c'est que je t'explique un petit peu mon raisonnement, je t'explique comment je fais des estimations sur mes futurs gains en GMT, comment est-ce que je fais le calcul des coûts par rapport à la rentabilité de ce que ça va ou peut m'apporter. Tu verras aussi d'autres raisonnements sur l'évolution des prix, etc. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et c'est parti. Donc déjà, voici la chaussure de base, donc c'est une runner, j'utilise une jogger pour les mystery box et les GST et j'utilise 7 runners pour les GMT. Pourquoi est-ce que je suis en full gemme level 2 dessus? Parce que comme la pool devait être divisée par 2 au 2 février, j'ai décidé de vendre toutes mes gemmes confort et j'avais décidé de les racheter en fait après que la pool soit divisée par 2 car je me suis dit si la pool est divisée par 2, il va y avoir des gens qui vont trouver que ça vaut plus la peine de faire les courses, du coup ils vont vendre leurs gemmes, le prix des gemmes va baisser. Donc en faisant ça, j'espérais faire une plus-value. Finalement, ça s'est pas du tout passé comme prévu, donc finalement les gemmes sont même plus chères maintenant qu'elles l'étaient il y a quelques temps. Mais c'est le risque quand on prend des risques de toute façon, c'est comme ça, soit on gagne, soit on perd, on peut pas gagner à chaque coup. Donc le projet que j'ai, c'est soit de racheter 2 gemmes confort level 4 et une gemme level 3, ou alors de racheter carrément 3 gemmes confort level 4. Donc pour cela, comment je raisonne? Déjà, je vais sur l'outil stepen.guide. Ensuite, je rentre toutes les statistiques de ma chaussure. Comme ça va me donner vraiment des estimations très précises sur mes futurs gains en fait. Donc là, je rentre mes valeurs. Donc je sélectionne Uncommon, ma runner, level de basket 30. Daily Energy, je vais utiliser que 10 pour la course. Les 10 autres, je vais les garder. Donc ça fera 10 par jour. Là, il reste juste à remplir maintenant les caractéristiques. Tac. Ensuite, les gemmes, on met les gemmes de la chaussure. Donc je vais commencer déjà le test avec 2 gemmes level 4 pour voir combien j'ai de valeur confort. Donc ça me ferait 701 confort. Et maintenant, si je remplace la 3 par une gemme level 4, je gagne 826, donc je gagne plus de 100 points de confort. Donc à partir de là, comment j'estime les gains? Et c'est là que je vais sur la courbe. Donc tac. Donc pour faire mes estimations de combien de GMT par minute je vais gagner, je reprends cette courbe qui était là avant en fait, qui a eu les mises à jour, donc avant que la pool ait été divisée. Et donc moi j'ai 270 de confort sur ma chaussure, donc je me mets là au milieu, je regarde, ça fait à peu près 0,35 et donc c'est un peu moins de divisé par 2 parce qu'actuellement je gagne aux alentours des 0,20. Et donc après je me situe à 700, donc à 700 on est à un peu moins de 0,60, donc on va dire si j'ai 700 je suis environ à 0,30 GMT par minute et si je suis à 800 là on arrive à 0,65 presque. Donc on va dire voilà 0,32, 0,35, peut-être 0,38 au mieux. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais acheter 2 gemmes level 4 et une gemme level 3. Comme ça, je serai à 700 de confort et je vais pouvoir vérifier du coup si ce que le graphe dit c'est juste. Et ensuite, à la suite de ça, je verrai du coup si je revends la 3 pour acheter une 4 ou si je trouve que ça me suffit. Et dans ce cas, je garderai la gemme 3. Donc maintenant, si je gagne 0,30 GMT par minute, pour savoir par rapport à une énergie, on fait x5 parce qu'il y a 5 minutes par énergie. Donc ça fait 1,5 GMT par minute. Et si je gagne, on va dire 0,38 au max. Donc mon potentiel serait entre 1,5 et 1,9 GMT par énergie. Donc après il suffit de multiplier par 10 pour avoir le 10 énergie parce que je compte faire 10 énergies par jour. 15 du coup si j'ai 700 confort et 19 si j'ai 800 confort. Après je compte pas courir tous les jours de la semaine 50 minutes mais je compte courir au minimum 3 fois mais je pense que ça va plus être 4 fois. Du coup je peux directement multiplier par 4. Donc 4 x 15 on est sur du 60 et sinon 4 x 19 76 GMT par semaine. Ensuite on compte le nombre de semaines qu'il y a jusqu'au 26 juin. En gros, il y en a à peu près une vingtaine, il y en a 21 normalement. Et si je fais 20 semaines multipliées par 76, ça va faire du 1520 et 20 multiplié par 60, ça va faire du 1200. Donc en gros, 1200 GMT, encore une fois, si j'ai une gemme 3 et 1520 si j'ai 3 gemmes 4. Donc je gagne 300 GMT déjà si jamais j'ai une troisième gemme 4. Ensuite, on va voir le prix des gemmes. Le prix des gemmes, c'est 570 pour les gemmes confort level 4 et 170 gemmes pour les confort level 3. Et du coup, si je fais 570 multiplié par 3 pour les 3 gemmes, ça fait 1710. Donc là, c'est un peu chiant parce que j'en gagne que 1520. Donc je suis à plus de 200 GMT de plus. Mais après, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas non plus très grave. Et là, maintenant, si je fais 125 le prix des gemmes 3 plus 570 x 2, ça fait 1265 et je gagne 1200. Donc là, il y a déjà moins d'écart. Donc je vais probablement partir sur 2 gemmes 4 et une gemme 3. Mais ce qu'il faut pas oublier de prendre en compte, c'est que dans ma stratégie, les gemmes, je vais aussi sûrement les revendre en fait avant la sortie de la mise à jour, justement pour essayer de perdre le moins possible
possible sur les gemmes. Du coup, il est sûr et certain que d'ici là, le prix des gemmes aura baissé puisque il va y avoir d'autres gens qui vont faire la même chose que moi. Donc ça va faire baisser le prix des gemmes. Honnêtement, je pense pas que le prix descendra en dessous des 450 ou des 400. Je pense que vers les 400, il devrait se stabiliser. Étant donné que les gemmes confort sont aussi utilisées pour réparer les HP des chaussures, il y a quand même de la forte demande autour. Après là, c'est de la pure spéculation. C'est juste ce que je pense à l'instant T, mais c'est absolument pas dit que c'est comme ça que ça va se passer. Mais je pars de ce principe-là. Donc si je les revends 400, ça veut dire que finalement, je repère que 170 GMT par gemme. Donc x2, 340. Je vais rajouter une cinquantaine de GMT pour la gemme 3 pour être sûr. Donc ça devrait me coûter entre 350 et 400 GMT de coût, puisque là, du coup, c'est la différence de prix avec le prix des gemmes. Donc ça devrait me coûter en fait 400 GMT au total pour me rapporter 1200, donc pour me rapporter 3 fois plus. Donc selon moi, l'investissement en vaut la peine car la marge est élevée. C'est pas comme si je gagnais par exemple que 50% des GMT. Vu que j'ai une marge de x3, même si ça se passe pas exactement comme prévu, j'aurai encore du coup peut-être une marge de x2. Donc dans le pire des cas, normalement ça devrait bien se passer, à part s'il y a des événements majeurs, que ce soit sur STEPN ou sur le marché. Mais ça de toute façon, on ne peut pas le prévoir. Je mets mes gemmes sur ma chaussure. Donc boum, on tombe bien sur les 701 comme le STEPN Guide l'avait prédit. Je vais aller faire 2 tests de course. Là, il est 15h25. Je vais y aller maintenant et j'en ferai un autre plus tard à 18h. Comme ça, j'aurai 2 points de comparaison, voir si je gagne exactement la même chose ou s'il y a des différences. Donc je suis parti à 15h30 qui est normalement un assez bon horaire. Et là, première minute, je gagne que 0,24. Donc je me dis, mince, c'est quand même pas énorme. Ensuite, à 6 minutes, j'avais que 1,38. Donc là, si on fait 1,38 divisé par 6, ça fait à peu près 0,23, 0,24. Donc largement en dessous des estimations. Mais je me suis dit, ça fait pas assez de temps. Donc je continue un peu plus pour avoir une idée plus précise. Donc j'ai décidé de faire 20 minutes au total. À 17 minutes, j'étais à 4,88. Et donc je finis la course au bout de 20 minutes à 6,08 GMT. Donc si on divise 6,08 par 20, ça fait 0,30. Donc on est pile sur les 0,30 comme on avait prévu. J'aurais espéré un peu plus, genre un 0,32, un 0,33, mais bon, 0,30 c'est déjà pas mal. Ensuite donc j'ai refait le test à 18h et là c'est drôle parce que dès le début je gagnais plus. Là au bout de 5 minutes j'étais déjà à 1,56 et là j'ai été courir en tout 50 minutes et je pense de toute façon que 18h c'est pas la bonne heure, mais j'ai gagné que 13 GST 69 en 50 minutes. 13,69 divisé par 50, ça fait que 0,27 GMT par minute. Donc je pense que l'échelle, on doit être à peu près à plus 10, moins 10%. Donc en gros les gains vont varier de 0,27 à 0,33 pour 700 confort. Donc c'est pile ce qu'on avait prévu, juste les 0,27 à 0,30 je les avais pas prévus. Donc il faudra vraiment que je fasse attention à aller aux bons horaires parce que sinon on gagne clairement moins et c'est vraiment dommage. Globalement à l'heure actuelle les gains fluctuent de à peu près 20% du coup au total. On prend notre valeur moyenne, moins 10 plus 10 et c'est à peu près ce que l'on obtient en fonction du nombre de joueurs qui courent comme tu le sais, t'as l'habitude. Donc en conclusion de cette vidéo, j'espère que t'as bien compris comment j'ai fonctionné. Je t'invite vraiment à sauver cette courbe et à l'utiliser. N'oublie pas par contre que moi j'ai une runner et que les runners gagnent à peu près 10% de gains en plus. Donc je pense que toi si tu utilises cette courbe et si tu n'es pas avec une runner, tu peux clairement exactement diviser par 2 et tu devrais être très proche de la réalité de gain. Donc comme ça tu sais, si tu as 1000 de confort, on est à 0,72 donc ça veut dire qu'on va être à peu près à 0,37, 0,38 GMT par minute avec une walker par exemple. Pour ma part, dans un premier temps, je vais rester sur mes 2 gem 4 et ma gem 3. Dis-moi en commentaire combien de GMT par minute tu gagnes avec ta valeur confort et marque aussi le type de chaussure. Comme ça, on pourra voir dans les commentaires si du coup cette courbe est vérifiée ou si ça fluctue pas mal en fonction des personnes. Plus il y a de personnes qui répondent, plus on aura une idée précise du coup si la courbe est vraiment juste ou non. Je vais voir si je rachète une gem 4 dans les prochains jours. Je te tiendrai de toute façon au courant. Je te tiendrai aussi au courant si les gains diminuent ou s'ils augmentent avec le temps. En ce moment, il y a pas mal de nouveaux joueurs qui arrivent sur STEPN. Je pense que tu as remarqué, c'est pour ça qu'on gagne moins de GMT. Donc à voir si cette tendance se poursuit ou si par exemple les nouveaux joueurs vont plus aller sur le GST à partir d'un moment si les gains de GMT baissent trop. En tout cas, je pense que si tu avais laissé un petit peu STEPN de côté et que tu tombes sur cette vidéo, c'est vraiment une bonne période actuellement pour re-rentrer sur STEPN. Évidemment, ça va dépendre aussi de comment le marché fluctue, mais le marché a l'air d'être un petit peu plus stable à l'heure actuelle. Mon objectif est évidemment de farmer davantage de GMT en faisant cela, mais c'est aussi de me forcer entre guillemets à aller courir au minimum 3-4 fois par semaine parce que maintenant je sais que j'ai cet investissement à rembourser, donc c'est une super motivation pour ne pas trouver d'excuses de ne pas aller au sport. Je te souhaite d'excellentes marches et courses sur STEPN et je te dis à très bientôt. C'était Guirac, bye bye.